Pour la question 5, on fait le produit scalaire du vecteur CI, qui est ici, avec le vecteur BC. Le vecteur CI avec le vecteur BC. CI, BC. Et bien, encore une fois, ici, on a intérêt à passer par la projection et on choisit de projeter sur la droite BC parce que c'est beaucoup plus simple. Et donc, on va projeter le vecteur CI orthogonalement sur BC. Alors, le point C, il se projette en lui-même, puisqu'il est déjà sur la droite BC. Donc, on a déjà le point C, il se projette en lui-même. On cherche la projection du point I sur BC, et comme on l'avait vu à la question 4, le point I, si on cherche la projection du point I sur BC, projection orthogonale, eh bien en fait on va se rendre compte que c'est le point B. Je peux te le montrer d'une autre façon que dans la question 4. Alors je vais te montrer. On va ici prendre un angle, donc oui c'est angle B, non l'angle CBI. Et donc là, tu vois que l'angle CBI, c'est un angle droit. C'est un angle droit parce qu'en fait, comme la droite BC, elle est perpendiculaire à la face ABFE, eh bien, la droite BC, elle va être orthogonale ou perpendiculaire à toutes les droites qui sont contenues dans le plan AB, qui contient la face ABFE. Donc en particulier, à la droite BI, BC est perpendiculaire à la droite BI. Et c'est pour ça que le point I se projette orthogonalement en B sur la droite BC. Alors le point I se projette orthogonalement en B sur la droite BC. Le point C, il se projette en C. Et donc, on a bien ce produit scalaire, comme le vecteur CI, sa projection sur BC, c'est le vecteur CB, ben ce produit scalaire, c'est égal à ce produit scalaire. Et donc ici, on a le produit scalaire de deux vecteurs opposés, et donc le résultat, c'est l'opposé du produit de leur norme de ces vecteurs, et comme ces deux vecteurs ont la même norme, c'est pour ça qu'on obtient l'opposé du carré de la norme de BC. Et la norme de BC est égale à AD, c'est 10, et donc on obtient l'opposé de 10 au carré, c'est-à-dire moins 100.